Bénis Maître celui qui va lire le Saint Évangile selon le Saint Apôtre Évangéliste Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du Saint et glorieux Apôtre Évangéliste Matthieu, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'Évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui amena un homme qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vendît, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait pour acquitter sa dette. Le serviteur, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. Le serviteur, à peine sorti, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Le saisissant à la gorge, il l'étouffait en disant « Paie ce que tu dois. » Son compagnon, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Mais lui, sans vouloir l'entendre, s'en alla et le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il payât ce qu'il devait. Voyant cela, les autres serviteurs en furent tout contristés, et ils vinrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître l'appela et lui dit « Serviteur méchant, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra aux exécuteurs, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ainsi vous traitera mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Paix à toi qui annonçais la bonne nouvelle. Et à ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes ce dimanche dans l'après-fête de la transfiguration du Seigneur. Et ces temps d'après-fête, qu'on appelle parfois aussi octaves, c'est-à-dire par rapport au nombre 8, donc 8 jours de fête, sont là pour nous donner la possibilité d'intégrer, de faire grandir en nous le mystère qui est célébré. Parce que nous sommes tous extrêmement faibles et petits et incapables de concevoir 1/1000 de ce qui est donné du ciel, et il n'est pas trop de cette période qui nous est donnée après la fête elle-même pour l'intégrer, la faire germer, lui laisser la possibilité de germer en nous et plus tard de porter des fruits spirituels dignes de Dieu. Cette fête de la transfiguration est extraordinaire
parce qu'elle est une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Il y a, vous vous souvenez, celle du baptême du Seigneur, où le Verbe, Dieu, descend dans les eaux du Jourdain, est baptisé par saint Jean-Baptiste, et à ce moment-là, c'est le Christ Jésus, dans toute son humanité, qui est visible, mais se révèle au même instant sa divinité, et cette voix du Père qui se fait entendre, ainsi que la présence du Saint-Esprit tout à fait extraordinaire. Il y a à la fois cette merveilleuse humilité que montre Dieu, et en même temps la révélation de ce qu'il est au plus profond. Et tout cela pour nous qui sommes si éloignés, nous qui sommes tellement accablés par les situations de la vie, que nous n'arrivons pas à réaliser quelque chose de plus grand. Beaucoup d'entre nos contemporains savent, oui, il y a quelque chose, il y a peut-être quelqu'un plus grand que nous. Et cela ne va pas beaucoup plus loin que ça. Alors que Dieu nous a apporté quelque chose d'inouï, qui est qu'il veut, lui, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui est à l'origine de tout, et qui trouve en lui la finalité de tout. Il veut que l'homme puisse s'unir avec lui, être libéré du poids qui l'accable, et libéré intérieurement, il puisse retrouver sa beauté première, la beauté qu'il avait au moment de la création. Une beauté si grande qu'elle appelait une beauté plus grande encore qui était celle de Dieu. Et l'homme et Dieu pouvaient converser de manière tout à fait naturelle. Et nous avons perdu cela. Et il y a une préparation que vous connaissez à travers tout l'Ancien Testament, une préparation à ce mystère que personne ne pouvait imaginer, pas même les anges, que Dieu se fit homme pour ensuite assumer pleinement notre nature humaine, passer par la mort terrible de la croix, en étant Dieu et en étant homme, partageant cette humanité qui est la nôtre, et l'ayant uni à Dieu même dans la mort, eh bien, il nous délivre de cette fatalité terrible et nous ramène à la vie à travers la résurrection. Et les prophètes de l'Ancien Testament ont senti cette proximité avec Dieu. On dit que Moïse conversait avec Dieu comme avec un ami, et pourtant, le grand Moïse n'a pas vu la face de Dieu. Élie de même, et tant de gens qui ont été si proches de Dieu n'ont pu voir Dieu, parce que le moment n'était pas encore venu, l'humanité n'était pas prête, et si elle avait rencontré son Sauveur d'un coup, elle l'avait vu face à face, elle aurait été littéralement atomisée, si vous permettez l'expression. Et il a fallu que Dieu prit ce visage humain dans le Christ, épousa totalement et en vérité la nature humaine, pour que l'homme puisse voir Dieu à travers Jésus, le voir véritablement. Et c'est ce que l'on voit sur le mont Tabor, où on voit Moïse et Élie converser avec le Christ et le regarder. Et ce visage dont l'éclat est plus extraordinaire que le soleil, c'est celui même de Dieu. Chers frères et sœurs, il nous est donné de participer à cela, de goûter à cela. C'est ce qui nous est promis dans le ciel. Et ça n'est pas une vague promesse, une promesse d'un escroc, mais une promesse véritable. Nous verrons Dieu face à face. Et toute notre vie terrestre, les souffrances que nous avons à endurer, les difficultés que nous devons porter, sont là pour épurer notre cœur, pour le rendre accessible à la beauté du ciel.
Et tout cela, aussi dur que cela puisse être, est passager. Combien d'années sommes-nous sur cette terre? Bien peu, même si l'humanité de manière assez générale vit beaucoup plus longtemps qu'il y a 50, 60 ou 100 ans. Et pourtant, qu'est-ce en face de l'éternité? Dans le moment, lorsque nous sommes accablés, cela nous semble être une éternité, ne dit-on pas? Et cela montre bien l'illusion des puissances de ténèbres qui nous font croire que ce sera toujours comme ça, que nous serons toujours sous leur pouvoir. Mais lorsque Dieu apparaît, lorsque le vainqueur de la mort apparaît, eh bien tout est remis à sa place. Et lorsque nous nous retournons sur notre vie passée, nous voyons tout ce que nous avons réalisé ou pas. Nous voyons le peu de temps qui nous reste sans doute, et pourtant, nous savons que nous sommes dans la main de Dieu, que nous n'avons rien à craindre. Chers frères et sœurs, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu pardonne, mais il exige de nous une réciprocité. Nous ne pouvons, et nous venons de l'entendre dans l'Évangile, nous ne pouvons espérer que l'on nous pardonne si nous faisons preuve de cruauté envers notre prochain, lorsque nous refusons notre pardon, lorsque nous sommes tellement sûrs que nous avons raison et que les autres ont tort, que nous leur interdisons la possibilité d'une réconciliation par la dureté de notre cœur, comment peut-on espérer que nous soyons traités différemment de par Dieu? Nous avons entendu que Dieu a fait miséricorde à ce méchant serviteur. Et à peine a-t-il reçu ce pardon pour un péché immense. On parle de cette somme considérable, c'est une image pour dire la grandeur et l'énormité du péché de cet homme. Dieu le lui a remis. Eh bien, il se jette aussitôt sur quelqu'un qui lui devait quelque chose en proportion bien plus faible et reste inflexible et dur. Dieu ne se venge pas, Dieu est juste, il regarde. Et voilà pourquoi notre Église orthodoxe accorde tant d'importance aux icônes. Parce que les icônes, lorsque nous les contemplons, nous remarquons qu'elles nous regardent, que les saints sur les icônes nous regardent. Et lorsque nous nous comportons mal dans notre chambre, dans notre maison, et que nous passons devant les icônes, elles nous regardent pas avec dureté, elles nous regardent toujours de la même façon, parce qu'elles nous regardent avec le regard de Dieu, les saints nous regardent avec le regard de Dieu, et nous ne supportons pas ce regard, nous détournons le nôtre, montrant bien que nous sommes éloignés de Dieu et que les choses saintes nous sont insupportables parce que nous sommes sous l'emprise des ténèbres. Alors oui, chers frères et sœurs, le début de la vie chrétienne, le début de la vie spirituelle, ce qui est la marque de fabrique, entre guillemets, d'un chrétien, c'est sa capacité à pardonner, c'est sa capacité, là où il y a les ténèbres, d'apporter la vie, d'apporter une solution d'un autre ordre, qui n'est pas juste « je te pardonne, mais tu dois me pardonner de même façon » comme un calcul. C'est la générosité du don absolu. Et nous savons que si nous restons dans l'abstraction, c'est facile. Oh, je pardonne à mon prochain lorsqu'il est abstrait, lorsque c'est quelque chose qui m'est extrêmement éloigné. Ça s'appelle un concept, ça n'est pas une réalité. Mais lorsqu'il s'agit de mon épouse, mon mari, de mes enfants, de mes parents, de mes collègues de travail, etc., ceux que je côtoie tout le temps, les moindres petites choses m'irritent. Et nous savons souvent que ce sont en définitive des sottises, qu'il n'y a rien de bien grave. Parfois pourtant, il peut y avoir de telles incompréhensions
au sein de nos familles, de nos sociétés, que les gens ne se comprennent plus et sont devenus étrangers les uns aux autres. Quelle doit être la réaction du chrétien? C'est de réaliser qu'il ne peut rien changer par lui-même, mais de se précipiter aux pieds du Sauveur et de lui dire « Seigneur, tu vois la situation, cela me dépasse complètement, je suis incapable de comprendre, je suis incapable de pardonner. Aide-moi à accepter ta volonté. Donne-nous à tous ceux qui sommes pris dans ce conflit de nous montrer la solution et de nous accorder la grâce du pardon. Il n'y a pas de crime qui puisse pas être pardonné. Et il faut que nous en soyons conscients. Si nous voulons que le monde croie, il faut que le monde constate l'amour qui règne entre nous. Et nous savons que nous sommes imparfaits, encore une fois. Nous savons que le préalable à ce que le monde croit n'est pas que nous soyons tous de parfaites personnes qui ne pêchent jamais. Non, ce qui fera que le monde croira en voyant l'amour qui règne entre nous, ce n'est pas l'amour de gens parfaits, c'est de l'amour de gens qui sont tout à fait ordinaires, faibles, qui tombent souvent, mais qui prennent conscience de leur état et demandent l'aide céleste. Et à ce moment-là, toujours, l'amour de Dieu vient. L'amour ne nous est jamais refusé. Mais nous devons laisser le temps au Seigneur de nous transformer de dedans. Il faut renoncer à ce que nous aimons par-dessus tout, nos habitudes pécheresses, nous en détourner. Et c'est difficile, et de dire, Seigneur, prends le relais, prends l'ascendant sur moi, habite en moi. Et dans les situations les plus improbables, eh bien, nous verrons tout d'un coup des choses se dénouer, parce que Dieu aura eu les mains libres dans le cœur des hommes et pourra réparer, guérir, pardonner, rétablir la beauté première. Et ainsi la vision de Dieu devient possible pour tous les hommes, et c'est ce que le Seigneur veut pour tous les hommes, sans exception, qu'ils vivent réconciliés, animés par l'amour, et véritablement capables de le voir et de converser avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.